Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Dans cette série de vidéos, je vais aborder des points un peu particuliers du thème astrologique. C'est pour ça que je l'ai intitulé Entre les lignes du zodiaque, clés secrètes du thème astrologique. 4 vidéos. Dans la première vidéo, je vais vous parler des degrés particuliers du zodiaque. Ce sera d'ailleurs coupé en deux puisqu'il va y avoir d'abord le degré 0 et les degrés critiques. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des degrés d'exaltation et de chute et du 29e degré. Troisième vidéo, les configurations planétaires rares ou puissantes. Et la quatrième sera sur les points angulaires. Il y en aura peut-être d'autres par la suite, mais c'est déjà celle auxquelles j'ai pensé pour commencer. Alors pourquoi cette série de vidéos? Il arrive que dans un thème de naissance, certains points brillent avec une intensité particulière au-delà des signes, des maisons, certains degrés spécifiques, aspects et figures astrologiques révèlent des tensions évolutives, des dons innés ou des objectifs majeurs à atteindre lors de l'incarnation. Donc cette série explore ces zones sensibles, les degrés critiques, le 29e degré, les stéliums, les configurations rares, en croisant l'astrologie traditionnelle et l'astrologie ésotérique inspirée des enseignements des livres d'Alice Bailey. Nous apprendrons à reconnaître ces portes symboliques qui, dans un thème, ouvrent vers une compréhension plus vaste de la croissance intérieure, des mémoires karmiques et du chemin de l'âme incarnée. Alors, je commence donc par vous parler du degré 0. C'est quoi le degré 0? C'est lorsqu'un signe se présente au tout premier degré, c'est-à-dire c'est la transition immédiate entre le 29 degré 59 qui est la fin du signe précédent et donc le tout début d'un nouveau signe. C'est le seuil absolu d'un changement de qualité énergétique, le passage d'un archétype à un autre. Un astre à 0 degré d'un signe est dit en début de signe, aussi appelé le degré premier ou le degré d'entrée, ce qui confère à son expression à la fois peut-être une fraîcheur, une force d'initiation, mais aussi éventuellement une instabilité ou une exagération de l'archétype du signe concerné. Donc on peut avoir n'importe quelle planète au tout début, donc au degré 0 d'un signe, et ça va jusqu'à 0,59 en gros, puisqu'après on passe à 1 degré. Donc voilà, il faut regarder effectivement sur la carte astrologique de son thème de naissance ou alors dans une révolution solaire, les degrés qui sont indiqués à côté du symbole des planètes. Donc là, dans l'exemple dont je vais vous parler, nous voyons que Mars se trouve à 0 degré 00 du Lion, et donc effectivement, il est au tout début, il initie son travail en Lion. Donc je vais vous donner plusieurs exemples tout au long de cette vidéo, mais évidemment, je ne vais pas pouvoir aborder toutes les interprétations, les configurations par planète et signe. Donc voilà, je vais vous en proposer quand même quelques-uns, surtout par rapport au Soleil, parce que là, ça peut être encore plus significatif par rapport à n'importe quelle autre planète. Donc le 0 degré est un degré de commencement, ce n'est pas neutre, il représente une charge énergétique extrême car il est situé entre deux signes dans une zone que l'on peut qualifier de passage. C'est un sas, une écluse vibratoire. Il évoque l'impulsion originelle, un peu comme une naissance, l'émergence d'un principe, la force brute d'un archétype sans nuance, un tout nouveau programme, comme si l'âme incarnée n'avait pas encore d'expérience avec cette vibration ou qu'elle souhaitait repartir sur de nouvelles bases. Je vous donnerai d'ailleurs plusieurs niveaux, plusieurs possibilités dans l'interprétation quand une planète est située au degré 0. On parle parfois d'un degré d'innocence ou d'imprudence, car le natif ne sait pas encore comment manier cette énergie. Toute l'histoire du signe est à écrire. Ainsi, en exemple, une personne ayant Mars à 0 degré du Lion exprimera l'énergie martienne dans un mode lionien très brut, direct, démonstratif, mais pas encore mûri. Ce Mars peut chercher à briller à tout prix, avec beaucoup d'ardeur, un besoin instinctif de reconnaissance, peut-être aussi une revendication de son autonomie, avant d'apprendre à canaliser son feu de manière plus créative ou noble. Voilà, il y a tout un apprentissage à faire parce qu'on est au degré 0, au tout début d'un travail avec les qualités, les thématiques du signe. Donc là, je vais vous parler à présent du soleil, lorsque le soleil se trouve dans les 0 degrés d'un signe. Donc
pour rappel, hein, et si vous écoutez mes vidéos, vous en avez vu à maintes reprises hein, concernant le soleil dans les différents signes du zodiaque. Donc le soleil représente la conscience de soi, la personnalité, ce qu'on appelle le moi-je, qui se construit, se différencie de la masse, s'individualise. Hein, c'est la capacité, le soleil, de pouvoir identifier ce que l'on est en tant qu'individu unique avec cette idée de rayonnement. Donc le soleil représente toute la phase d'individualisation de la personnalité de l'individu, tendant à exprimer ses qualités, ses spécificités, ses attributs propres, à vivre sa vie conformément à ses désirs, à ses centres d'intérêt, ses idées et projets, ses valeurs, capacités, aptitudes et aussi ses rythmes propres. Donc le soleil, c'est la conscience de soi. Alors d'abord la personnalité, mais évidemment au fur et à mesure qu'on évolue en conscience, il va s'agir aussi de tendre vers la conscience du soi supérieur, c'est-à-dire de l'âme. Et ça, il faut regarder l'ascendant, parce que c'est l'ascendant qui montre aussi quel peut être un objectif, des objectifs de l'âme majeurs dans cette incarnation, et comment intégrer au sein de sa personnalité les grandes thématiques, qualités de l'âme de l'ascendant. Alors, au cours de nos précédentes et très nombreuses incarnations, nous avons eu maintes occasions de nous retrouver avec notre soleil dans les différents signes du zodiaque. Entre guillemets, on les connaît tous, on les a forcément tous traversés à un moment donné ou à un autre au cours donc de nos précédentes incarnations. Par exemple, nous avons été de nombreuses fois taureau, balance, gémeaux, capricorne, lion, sagittaire, enfin bref, tous les signes. C'est pour ça aussi que dire parfois qu'on n'a pas trop d'affinité avec tel ou tel signe, ou que voilà, on a tel signe qu'on ne supporte pas vraiment, ben peut-être que ça montre aussi que dans une précédente incarnation où on avait notre soleil ou une planète majeure dans ce signe, on n'a peut-être pas bien travaillé, ou on n'a pas suffisamment développé les qualités, et donc voilà, il y aura encore du boulot à faire par rapport à ce signe, parce que plus on travaille la conscience, plus on comprend effectivement que chaque signe a ses thématiques, ses spécificités, et qu'il n'y en a pas un qui est meilleur ou moins bien qu'un autre. Après, ça dépend aussi du stade de conscience et de la façon dont une personne exprime ou peut exprimer les qualités du signe dans lequel se trouve son soleil ou n'importe quelle autre planète. Donc il se peut alors que si l'âme choisit de s'incarner avec le soleil à 0 degré du signe, c'est qu'elle a décidé de recommencer du début à travailler avec ce signe. Commencer ou recommencer, ceci avec un élan puissant, mais souvent encore maladroit ou pur. Donc plusieurs possibilités. C'est là où je vous propose 3 voire 4 hypothèses, angles d'interprétation quand le soleil se trouve dans les 0 degrés d'un signe. Ça pourrait vouloir dire, alors évidemment, on ne peut pas le démontrer, le prouver, donc prenons-les comme des hypothèses. Après, ça va être à expérimenter soi-même, c'est-à-dire est-ce que ça me parle, est-ce que ça correspond, si moi j'ai le soleil à 0 degré de tel signe, est-ce que je me sens concernée, est-ce que ça résonne en moi, ce qui est évoqué ici ou pas. Autrement dit, on s'appuie sur nos expériences et aussi la conscience que nous avons de soi-même et de ce que nous avons pu vivre. Donc, première hypothèse, dans une précédente incarnation, ça ne veut pas dire celle juste avant dans laquelle on se trouve là, très vraisemblablement on a été d'un signe différent que celui que l'on a dans cette incarnation, mais au cours donc d'une incarnation plus ancienne, sous ce même signe, l'individu n'a vraiment pas réussi à atteindre un but fixé par l'âme, il n'a pas développé et exprimé en tant que personnalité les qualités du signe. Soit il a été bloqué, soit, je sais pas, il a fait preuve de paresse, ou voilà, il n'a pas travaillé avec son équipement personnel, et donc l'âme se dit, ok, bon là, ça va pas, va falloir repartir de zéro, entre guillemets, peut-être que les leçons n'ont pas été comprises, et donc voilà, on repart de la base, tout simplement. Donc l'âme décide de repartir de zéro dans tous les sens du terme dans la présente incarnation. Pour prendre un exemple, c'est comme quand on essaye, notamment enfant, enfin adulte aussi, de réaliser un dessin. Donc on commence à dessiner sur notre feuille blanche. Et puis on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout en train de faire ce qu'on voudrait, que ça fonctionne pas. Alors on peut essayer de gommer ou de corriger, mais quand ça va vraiment pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait une boule avec son papier et on recommence complètement, quoi. Voilà, c'est un peu cette idée-là. C'est aussi le principe du redoublement scolaire. Voilà, on va repartir des mêmes
on va repartir sur la même classe, les mêmes enseignements parce que visiblement on n'a pas voilà, on n'a pas atteint les objectifs nécessaires pour passer dans la classe suivante. Donc ça, c'est une hypothèse de pourquoi le Soleil ou une autre planète, hein, ça marche aussi avec les autres, peut se trouver à 0 degré d'un signe. Deuxième hypothèse, donc l'individu a une incarnation marquante, donc en ayant effectivement le signe... Alors pardon, je reprends. L'individu a une incarnation marquante sur le signe précédent. Donc là, imaginons que dans cette incarnation, je sois du signe du Taureau. Ben, peut-être que dans une précédente incarnation, j'ai été avec un soleil en Bélier et j'ai pour le coup très bien travaillé mes thématiques, mes qualités du Bélier, c'est-à-dire que par exemple, hein, j'ai eu des idées, j'ai impulsé l'énergie de vie, j'étais créatif intellectuellement, j'ai initié des choses nouvelles à quelque niveau que ce soit, mais voilà, j'ai bien manifesté les capacités, les aptitudes du signe. Simplement, je suis prêt maintenant à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que puisque j'ai bien intégré le signe précédent, comme les signes se suivent, il y a une espèce de programme quand même qui est là présent, donc je suis prêt à initier ce que le taureau peut apporter et prolonger par rapport aux aptitudes, aux capacités que j'ai développées dans une précédente incarnation où j'étais du signe du bélier. Mais ça veut dire que je connais pas encore bien les qualités du taureau, j'ai bien intégré celles du bélier. Par exemple, donc, comme je disais, hein, j'ai pu initier des idées, mais je les ai pas encore matérialisées, je les ai pas encore concrétisées. En tout cas, je suis pas allée jusqu'au bout. Voilà, il n'y a pas eu d'ancrage vraiment total de l'idée. L'idée a été présente et j'ai peut-être eu des initiatives fortes, mais il manque encore quelque chose, en tout cas du point de vue du taureau, du point de vue du bélier, j'ai atteint mon objectif. Donc là, en taureau, je vais, avec évidemment d'autres idées, hein, puisqu'il y aura eu d'autres incarnations entre les deux, et que le monde a évolué, les idées aussi ont évolué, mais je vais pouvoir très certainement matérialiser et j'aurai des facilités puisque voilà, j'aurai déjà cette connexion aux idées établies lors d'une incarnation avec le soleil en bélier. Et ça marche avec les autres signes du zodiaque. Hein. Je vous donnerai d'autres exemples par la suite. En gros, ça veut dire qu'on est prêt donc à mobiliser les capacités, les aptitudes acquises du signe qui vient juste avant pour exprimer les qualités du signe dans lequel on est là actuellement avec notre soleil à 0 degré. Et ça va nous permettre très certainement alors il y aura toute une phase aussi d'apprentissage, hein, mais ça peut vraiment permettre d'être porté par cette énergie du signe précédent pour voilà, pour arriver à réaliser des choses au cours de cette présente incarnation. Ça peut être parfois aussi un peu compliqué. Alors, il y a des avantages et des inconvénients parce que comme on est à 0 degré, ça veut dire qu'on est encore proche du signe précédent et donc on peut inconsciemment ou subconsciemment être tenté de repartir en arrière et de remobiliser les qualités du signe précédent. Or, c'est pas le programme. Le programme, c'est vraiment d'initier les qualités du signe dans lequel se trouve bien tout juste de rentrer notre soleil. Donc voilà, il y a une histoire peut-être aussi de mémoire forte du signe précédent. Troisième hypothèse, donc l'individu est prêt à expérimenter et exprimer un niveau de conscience plus élevé du signe en question. Autrement dit, au cours d'une précédente incarnation, j'ai quand même bien travaillé mon soleil dans le même signe et j'ai atteint une forme de seuil, voilà, un palier. Donc là, c'est comme si, prenons l'image de la spirale, hein, comme si je devais passer sur les mêmes qualités du signe à un niveau supérieur. Donc là, je reprends un petit peu tout de zéro au niveau des bases en revisitant, en ayant à revisiter les qualités, les thématiques du signe pour les vivre à un niveau vibratoire plus élevé, en quelque sorte. Donc je franchis un niveau de la spirale, un palier, mais je me retrouve aussi face à l'inconnu. Donc là, il ne s'agit plus d'exprimer les qualités thématiques du signe comme il a été fait dans la précédente incarnation, gouvernée par ce signe, mais bien d'une façon renouvelée et supérieure. Donc il y a un apprentissage à faire, mais là aussi, il peut y avoir la tentation par habitude inconsciente à repartir sur le niveau inférieur, sur le palier ou le niveau de la spirale précédent. Donc voilà pour quelques hypothèses tendant à expliquer
pourquoi on peut avoir le soleil à 0 degré et encore une fois jusqu'à 0 degré 59 d'un signe, en tout cas au tout début. Après, comme je le disais, il faut voir si ça parle hein, quand on a cette configuration. C'est pas commun évidemment, mais voilà, c'est les personnes qui sont encore une fois vraiment entre deux signes. Elles seraient nées un jour avant, elles auraient eu elles seraient dans l'autre signe en fait. Donc, je vais vous parler, alors j'en ai déjà un petit peu parlé, de 4 exemples avec tout d'abord le soleil à 0 degré du taureau, je vous parlerai aussi du 0 degré du cancer et puis donc de 2 autres par la suite. Encore une fois, c'est un peu pour illustrer les 4 hypothèses que j'ai, les 3-4 hypothèses que j'ai formulées précédemment. Donc là, j'ai donné des cartes astrologiques que je suis allée chercher un peu comme ça au hasard. Hein. J'ai cherché à faire en sorte que voilà, le soleil apparaissent à 0 degré. Donc là, bon, pour être un peu précis, j'ai mis vraiment 0 degré 00, mais ça peut être encore une fois un 0 degré 01 ou jusqu'à 59. Donc là, soleil à 0 degré du taureau, donc dans la première hypothèse, en cas d'échec, entre guillemets, hein, de la précédente incarnation taureau, hein, encore une fois, c'est pas dans la vie juste avant, ça peut être, alors ça peut, hein, mais c'est plus vraisemblablement dans une incarnation vraiment passée, ben peut-être que là, je vais avoir besoin de travailler les qualités du taureau que donc je n'ai pas développées dans la précédente ou pas suffisamment dans la précédente incarnation où mon soleil était dans ce signe-là, et donc ben, je vais sentir un besoin particulier de m'ancrer, d'habiter le corps physique, d'apprendre que la forme est un temple pour l'âme. Je vais avoir peut-être aussi besoin d'être matérialiste, c'est-à-dire vraiment d'être ancré dans la matière et d'avoir des aspirations qui sont des aspirations matérialistes, d'utiliser les 5 sens, hein, la sensorialité pour être bien présente dans le corps, sur le plan physique, voilà. Donc les 5 sens pourront être particulièrement stimulés, peut-être encore une fois, pas au tout début. Au début, ce qui peut ressortir, alors au début de l'incarnation, hein, c'est justement un peu ce manque ou cette fragilité, c'est-à-dire que avec un soleil au tout début du taureau, l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte qui a cette configuration peut avoir l'impression de ne pas être justement bien ancré, surtout s'il n'a pas beaucoup de signes de terre dans son thème de naissance, c'est-à-dire s'il n'y a pas beaucoup de planètes ou d'ascendant en signe de terre, il peut avoir ce sentiment d'être un peu, si je puis dire, à côté de ses pompes, c'est-à-dire comme s'il n'était pas pleinement dans son enveloppe physique. Donc il a justement ça à travailler. Le fait d'habiter le corps physique, le fait d'être particulièrement ancré, donc ça va nécessiter ou ça va stimuler l'utilisation des 5 sens, hein. C'est vraiment par les 5 sens qu'on peut vraiment habiter son corps physique, retrouver le goût de la vie incarnée, hein. Si elle avait été perdue justement dans la précédente incarnation où le soleil était en taureau, où il y a peut-être eu une incarnation difficile et une forme un peu de renoncement ou de détachement par rapport à l'incarnation, ben là, voilà, on repart sur de nouvelles bases avec ce soleil à 0 degré et quelques du taureau. Peut-être aussi un besoin de développer un esprit vraiment pratique, un certain bon sens ou alors de l'endurance. Il y a une question vraiment de stabilité, de stabilisation qui pourra être à travailler. On est au tout début, ça veut dire qu'il y a un vrai apprentissage à faire par rapport à ça. Ça peut demander des efforts parce que tout simplement, encore une fois, ça n'est pas connu, ça n'a pas été ou suffisamment intégré ou alors ben, ça a été rejeté au cours de, encore une fois, la précédente incarnation où le soleil se trouvait en taureau, ou peut-être qu'il y avait d'autres planètes en taureau qui ont aussi fait qu'à un moment donné, les expériences ont été très compliquées. Hein, si il y a des incarnations où on a pu avoir, alors je ne sais pas quand ça remonterait, mais Pluton, Uranus en taureau, Saturne en taureau, c'est des incarnations qui ne sont pas toujours faciles en rapport avec la matière. Et donc ben, là aussi, il se peut que le soleil à 0 degré du taureau évoque voilà, tout ce travail de réapprentissage qui peut être réalisé. Donc la deuxième hypothèse, c'est si dans une précédente incarnation, j'ai eu, donc hein, j'en ai parlé déjà, mon soleil en bélier, et que là, ben voilà, je me retrouve avec le soleil dans les 0 degrés du taureau. Donc là, ça va être une incarnation où je vais être stimulée à matérialiser un projet, à persévérer dans mes idées, dans mes valeurs, à stabiliser mon énergie vitale, parce que j'ai déjà travaillé ça avec le soleil en bélier, mais là maintenant, je le travaille avec encore plus de
matière quelque part, encore plus en connexion avec le plan physique et donc la concrétisation, la persévérance et la solidité qu'apporte un signe de terre. Donc voilà, je peux avoir un peu encore ce tempérament bélier qui va ressortir, qui est quelque part, latent en moi, mais voilà, je suis franchement invitée à affirmer mon identité de taureau et donc à développer mes qualités propres à ce signe de terre. Au cas où je suis en train de passer ou invitée à passer sur un palier supérieur. Alors j'ai donné 2 hypothèses parce qu'en fait, qui dit palier supérieur dit qu'effectivement c'est une évolution de la conscience et que tout dépend, hein, c'est un peu comme une échelle graduée, tout dépend sur quel palier on se trouve et donc le prochain palier, hein. Je donne juste 2 exemples, mais évidemment il pourrait y en avoir bien plus en fonction du niveau du stade de conscience. Donc admettons que voilà, j'ai travaillé le taureau, le côté justement très matérialiste, peut-être que j'ai bien accumulé, j'ai construit mon empire, façon de parler, j'ai fait du profit, enfin voilà, j'ai vraiment été en prise avec la matière et j'ai eu une réussite personnelle qui fait que je n'ai manqué de rien. Mais peut-être aussi que j'ai été un peu trop centrée sur moi, voire carrément dans les excès ou les défauts hein, du taureau, ben, j'ai peut-être sombré dans l'avarice. J'avais un peu à l'image de Picsou, hein, j'avais mon coffre plein d'or, mais voilà, j'ai tout gardé pour moi, ou l'avare hein, de Molière. Donc là, l'idée, c'est que ben, on doit passer sur un niveau supérieur du taureau et donc développer la générosité, la capacité à être un pourvoyeur, un protecteur, un bienfaiteur, d'être aussi capable de percevoir davantage la lumière, c'est-à-dire l'énergie de l'âme, donc l'énergie de l'âme qui est donc ensemble, inclusivité, qui est une énergie qui a la globalité et donc qui fait qu'il n'y a pas de, on n'est pas meilleur que l'autre sous l'angle de l'âme, hein. On est tous ensemble, hein. Donc l'idée c'est qu'effectivement il y a une ouverture de cœur, du cœur qui va être impulsée avec le fait d'avoir son soleil dans les 0 degré du taureau et peut-être aussi que je vais voilà, être incitée, stimulée à soutenir le développement des ressources. Mais pareil, euh, comme c'est une fragilité ou comme c'est une nouveauté, on pourrait dire que voilà, je peux facilement repartir sur le niveau, le palier précédent du taureau, c'est-à-dire vouloir, moi, accumuler, faire mes réserves. Peut-être que je serai sensible aux besoins, oui, d'avoir et à la peur de manquer. Et en même temps, ben, je vais sentir au fur et à mesure que j'avance dans ma vie que ben, c'est pas ça qui m'est demandé, c'est pas ça que l'âme attend, puisque voilà, ça je l'ai déjà travaillé au cours de précédentes incarnations avec le soleil en taureau. Là, l'objectif, c'est vraiment, ben, c'est vraiment le don quelque part, hein, sans me démunir moi-même, sans me mettre sur la paille, si je puis dire. Mais en tout cas, il y a cette idée effectivement de partager et d'être dans une forme de générosité. Autre palier, mais encore pour le coup supérieur, hein, là, le taureau, qui est donc sur le plan spirituel le signe de l'illumination, peut inciter à participer, à amener de grandes vérités, à faire tomber peut-être des mensonges, à révéler des choses cachées, à dissiper des mirages, des illusions, à démontrer ce qui existe au-delà du matériel, des apparences, des formes concrètes, du connu, c'est-à-dire on perce à travers les voiles de la matière, de ce qui est dense pour ben, chercher la lumière qui est cachée au-delà. Donc ça, c'est effectivement une fois aussi qu'on a fait un peu le tour du taureau matérialiste, mais le taureau généreux, il peut être aussi très généreux sur un plan matériel, donc il reste matérialiste. Simplement, il est passé au stade de cette générosité où il fait que, enfin, il se rend compte que l'autre aussi a des besoins matériels et donc il va s'assurer que effectivement l'autre ne manque de rien. Mais le taureau spirituel, ok, il a travaillé la matérialité, mais maintenant il est intéressé aussi par percevoir ce qui se trouve au-delà de oui, de cette existence dense et matérielle. Donc, il ne dénigre pas la matérialité, bien au contraire, il a vraiment développé la capacité à travailler avec. Donc, il reste matérialiste, mais il est plus que ça. Voilà. Il y a un côté occultiste, c'est-à-dire il voit au-delà
des formes concrètes, de l'apparence. Par exemple, il comprend mieux le juste usage de l'argent, ou ce que représente aussi l'argent sur un plan spirituel, les biens matériels, les possessions. Il est capable aussi de travailler avec la vérité dans des domaines variés, pas dans ce qui uniquement dans ce qui concerne l'argent, mais dans tout ce qui concerne des aspects, on va dire, assez concrets, des théories bien ancrées, solides, mais qui à un moment donné peuvent être amenées à être remises en question, puisque, encore une fois, la conscience évoluant, on est tout le temps à même oui, de re-questionner des découvertes, des théories, parce que voilà, on devient capable de percevoir ce qui est encore plus subtil, ce qui est peut-être encore plus un grand principe. Donc bref, tout ça pour dire qu'effectivement, quand on franchit un palier, on peut développer d'autres qualités, effectivement, avec ce soleil dans les 0 degrés du taureau, des qualités plus voilà, spirituelles. Donc même chose, je vous propose le même déroulé pour un soleil à 0 degré du cancer. Encore une fois, hein, je ne fais que 4 signes là. C'est pour vous donner des exemples. Après, bon, ben voilà, à partir des autres vidéos que j'ai faites sur les signes astrologiques, si vous avez votre soleil à 0 degré, ben essayez peut-être vous de faire un peu, et de votre parcours de vie, hein, essayez de faire votre propre hypothèse, de vous situer par rapport à cette invitation, hein, d'un soleil à 0 degré. Donc pour le cancer, donc en cas entre guillemets, encore une fois, d'échec, hein, dans la précédente incarnation cancer, ben peut-être qu'il va y avoir besoin de renouer avec la sensibilité, d'être en contact avec les émotions. Peut-être que dans une incarnation précédente où j'ai eu mon soleil en cancer, il y a eu des expériences très difficiles de vécu et ma sensibilité a été verrouillée. Voilà, j'ai bloqué l'accès aux émotions, à la sensibilité. Ben ça peut être en cas de grande souffrance, hein, de détresse, notamment émotionnelle, mais ça peut être aussi physique, hein, c'est traumatisant aussi, hein, la souffrance physique, ça crée des traumas émotionnels. Par exemple, je peux souffrir dans cette présente incarnation de ce que l'on appelle l'alexithymique. C'est une difficulté à identifier, exprimer et différencier ses propres émotions. Voilà, c'est en fait un blocage par rapport à son corps émotionnel. On n'arrive pas à être en contact avec ses émotions. C'est pas volontaire, hein, c'est voilà. Mais ça pourrait s'expliquer entre autres par le fait que dans une précédente incarnation où le soleil a été en cancer, mais peut-être, comme je vous disais, d'autres planètes qui jouent aussi sur la difficulté à gérer les émotions, ben, il y a eu de tels traumas que voilà, ça a conduit à des blocages. Et donc, je viens avec le soleil à 0 degré du cancer parce que j'ai besoin de renouer avec les émotions. Mais ça veut dire que je repars de zéro et ça veut dire que ben voilà, ça va être peut-être un peu compliqué de travailler avec, oui, avec tout l'aspect émotionnel, affectif, mais aussi avec l'empathie. C'est-à-dire que je peux avoir du mal aussi à percevoir les émotions d'autrui, les réactions émotionnelles qui apparaissent aussi sur le visage, dans le regard d'une personne. Je ne saurais peut-être pas les décoder. On se rapproche aussi, hein, du spectre de l'autisme. Donc voilà, il peut y avoir effectivement ces aspects-là. En tout cas, c'est une hypothèse que je formule. Et donc, j'arrive avec une espèce de carapace, mais encore une fois, ça n'est pas conscient, ça n'est pas, en tout cas dans cette vie, volontaire, ça a été construit. Je suis en quelque sorte anesthésiée émotionnellement et je vais devoir réapprendre à travailler avec les émotions, les affects, les ressentis. Alors si c'est pas ça, ça peut être pareil, mais sur le plan de l'imagination. C'est-à-dire que peut-être qu'avec un soleil dans les 0 degrés du cancer, dans une présente incarnation, je sais pas, sur le plan de l'imagination, ça a été complètement bloqué, verrouillé. Et si donc je me retrouve avec le soleil à 0 degré et quelques du cancer, ben peut-être que je vais avoir à réapprendre à utiliser l'imagination, hein, donc l'imagination créatrice, le côté artistique peut-être aussi. Et là, je vais le sentir, hein, de la même façon, je vais sentir que à la fois c'est compliqué, mais à la fois il y a quelque chose qui m'attire vers ça, il y a quelque chose à travailler. C'est pas juste un manque, hein, c'est un appel vraiment à développer ces aspects. Autre donc possibilité, hein, au niveau des hypothèses, en rapport cette fois avec le signe précédent. Donc il y a eu une précédente incarnation où j'avais mon soleil en Gémeaux
Et là, j'ai peut-être voilà beaucoup bougé, beaucoup voyagé. C'est assez typique du soleil en Gémeaux. Peut-être que voilà, j'ai parcouru le monde, je sais pas, j'ai été marin, aventurier, enfin bon, peu importe. Et donc là, je me retrouve avec le soleil à 0 degré du Cancer. Ça veut dire que je dois apprendre à me stabiliser. Je dois apprendre à construire mon habitation, mon foyer. Voilà, à créer peut-être aussi ma famille si ben, j'ai tellement bougé au cours d'une précédente incarnation où j'avais le soleil en Gémeaux, ben justement, je n'ai pas développé voilà, la famille, ou je l'ai pas développée correctement. Hein. Par exemple, quand on dit qu'un marin a une épouse, enfin une compagne dans chaque port, c'est peut-être un petit peu ça aussi l'idée. Un soleil en début du Cancer, ben, peut-être qu'il va falloir que je me stabilise au niveau aussi du foyer, de la famille. Donc ça, c'est une hypothèse. Ça peut être aussi avec un soleil en Gémeaux, j'ai pu développer le côté intuitif, parce que voilà, le Gémeaux fait partie des grands signes intuitifs du soleil, à l'axe Gémeaux-Sagittaire. Mais aussi façon Gémeaux, j'ai eu des intuitions, mais je les ai laissées s'envoler. Voilà, il y a une instabilité, il y a des connexions, il y a des idées, des informations, des intuitions qui arrivent, mais le Gémeaux, si pareil, il n'est peut-être pas suffisamment ancré, il n'y a pas beaucoup de signes de terre dans le thème, il laisse les choses assez rapidement passer, hein, c'est une forme de superficialité. Et là, si je me retrouve donc avec le soleil à 0 degré et quelques du Cancer, ben, il y a une histoire de mise en forme, il y a une histoire de naissance. Donc peut-être que je profite aussi quand même de ce que j'ai pu développer dans le Gémeaux, mais je vais devoir apprendre, c'est-à-dire la capacité à me connecter à l'intuition, mais je vais devoir apprendre cette fois à la mettre en forme, à la matérialiser. Hein, peut-être par de la créativité artistique, de l'imagination, peut-être dans un autre domaine, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine de la vie, mais en attendant, il y a cette notion de mettre en forme qui va être de plus en plus importante, mais avec toujours éventuellement, entre guillemets, le risque de repartir sur mes anciens rythmes Gémeaux, c'est-à-dire bah, peut-être qu'au départ, je vais avoir encore envie de bouger, de voyager, ou je vais avoir des intuitions, mais je vais les laisser passer. Donc voilà, il y a cette idée de devoir apprendre à travailler avec les qualités, les thématiques du Cancer. Donc ça peut être d'autant plus marquant, je ne l'ai pas dit pour les précédentes vidéos, enfin la précédente partie du taureau, mais si on a en plus des planètes, comme là je le vois dans le thème, hein, où on a pas mal de planètes dans le signe précédent, donc là en Gémeaux, ben, c'est vrai qu'on va particulièrement facilement activer les qualités du signe précédent, et donc ça, c'est pas que ça complique, mais voilà, ça peut faire que c'est encore plus un effort que de travailler à développer les qualités de son soleil, parce qu'il y a voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan, de dynamique dans le signe précédent. Donc là, pour l'exemple du thème astrologique, on voit qu'il y a Jupiter et Mercure en Gémeaux, donc c'est quand même des planètes qui favorisent vraiment les qualités du Gémeaux. Donc la personne qui, dans l'hypothèse, aurait dans ce cas de figure son soleil à 0 degré du Cancer, ben, elle serait très certainement en apparence beaucoup plus Gémeaux que Cancer. Elle apparaîtrait aux yeux des personnes qui s'y connaissent un peu en astrologie, ou qui devraient décrire sa personnalité plutôt comme une personnalité Gémeaux que comme une personnalité Cancer, mais ça va se développer au cours de voilà, de la présente incarnation. Elle va avoir à travailler voilà, les thématiques que j'ai évoquées là. Donc, palier supérieur. Donc là, imaginons une personne qui, effectivement, a bien travaillé au cours de précédentes incarnations, a atteint un seuil sur les qualités du Cancer, et donc doit franchir un palier, passer sur les thématiques, sur le niveau supérieur, la spirale, voilà, l'étage supérieur des qualités du Cancer. Ça veut dire en fait que sa sensibilité va s'affiner de plus en plus, et elle va être stimulée à avoir une sensibilité qui soit moins captée par l'émotionnel, pour être de plus en plus orientée vers les plans subtils, le plan de l'âme en fait, hein, arriver à percevoir de plus en plus ce qu'elle est en termes d'identité, de qualité, de potentiel de créativité sur le plan de l'âme, hein. Et c'est voilà, chercher à percevoir cette identité, se mettre à l'écoute peut-être aussi davantage des besoins affectifs émotionnels d'autrui. Voilà, donc il y a cette notion d'évolution de la sensibilité. Peut-être que voilà, il y a
oui, vraiment un seuil à franchir sur cette question, liée à la sensibilité qui est donc très cancer, hein. Et peut-être aussi, autre seuil, autre palier, hein, vers lequel peut tendre le cancer, c'est cette capacité à allier l'intelligence et l'imagination pour contribuer à mener de grandes découvertes, une nouvelle théorie, une évolution sur le plan artistique, une innovation qui va s'appuyer aussi sur la sagesse, les techniques du passé. Alors voilà, c'est l'esprit vraiment un peu, enfin, révolutionnaire que peut avoir quand même le cancer, même si c'est pas ça qu'on pense au départ quand on évoque le cancer, mais sur un plan spirituel, le cancer est celui qui est capable d'allier le passé et l'avenir pour, dans le présent, amener à mettre en forme des grandes découvertes, des théories qui vont être prolongées par la suite, c'est-à-dire qu'elles vont donner naissance à, oui, à des théories, à des découvertes qui vont être utilisées, développées par la suite, adaptées, voilà, dont d'autres vont aussi s'approprier pour amener, on va dire aussi leur touche à eux, voilà. Donc il y a cette idée effectivement aussi de potentiel sur le plan de l'intelligence allié à l'imagination, un seuil qui peut être passé. Donc voilà pour ces donc deux exemples. Je continue avec celui du soleil à 0 degré du Sagittaire et donc 0 degré du Verseau. Alors 0 degré du Sagittaire, donc là on peut faire l'hypothèse que si il y a eu échec dans la précédente incarnation, le soleil était en Sagittaire, ben peut-être que je reviens avec mon soleil à 0 degré du Sagittaire pour connaître cette fois une vraie progression, une vraie évolution. Peut-être que dans la précédente incarnation où j'avais le soleil en Sagittaire, je n'ai pas réussi réellement à avancer. J'ai peut-être trop erré, je me suis perdue, oui, je me suis enfermée dans une voie qui n'était pas adaptée. Voilà, c'est la notion d'errance parce que le Sagittaire, on est sur la direction, on est sur la progression. Or, le contraire, c'est effectivement soit se perdre, errer, soit c'est stagner. Donc là, il y a peut-être l'idée d'une incarnation, encore une fois, passé dans où le soleil était en Sagittaire, où je n'ai pas réussi effectivement à remplir mon programme, mon programme de sagittérien. Et donc voilà, là, il va falloir que je trouve une voie dans laquelle vraiment m'orienter, dans laquelle je vais pouvoir vivre une progression, une évolution. Peut-être aussi qu'il y a la question de donner ou redonner du sens à sa vie, de développer un peu le goût du challenge, de se lancer dans une aventure. Peut-être que je vais avoir aussi à changer d'orientation parce que justement, si je me suis trop enfermée, j'ai stagné dans une voie qui n'était pas adaptée dans une précédente incarnation avec le soleil en Sagittaire. Mon soleil revenant à 0 degré du Sagittaire, je vais peut-être reprendre une voie qui n'est pas adaptée pour pouvoir affirmer que non, voilà, c'est pas cette voie-là sur laquelle je vais rester, et donc je vais découvrir. Alors ça va peut-être pas être facile, hein, va peut-être falloir un peu s'accrocher, mais je vais avoir à découvrir ma nouvelle voie, ma voie juste en quelque sorte. Donc ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, si donc ça évoque un soleil en scorpion dans une précédente incarnation, donc j'ai pu peut-être développer une capacité à me transformer, j'ai peut-être vraiment évolué sur le plan de la conscience, et là, c'est l'idée d'initier, suite à ces expériences entre guillemets enrichissantes, la poursuite du travail de transformation que j'ai pu réaliser avec ce soleil en scorpion. Et là, en fait, oui, il va y avoir une nouvelle voie qui va s'ouvrir, mais ça va être totalement inconnu pour moi. Voilà, et donc je vais m'y lancer, mais je vais m'y lancer un peu à tâtons, quoi. Voilà, c'est ok, je sens que c'est vers ça que je dois aller parce que c'est vers ça que je suis appelée, mais j'ai vraiment aucune idée de ce qui m'attend. C'est pour moi, c'est quelque chose pour lequel j'ai pas de repère, de référence, qui n'a pas encore été initié. Mais voilà, je suis appelée aussi à initier ça et je peux m'appuyer sur ce que j'ai pu développer voilà, en tant que soleil en scorpion dans précédente incarnation. Alors évidemment, hein, il y a le risque aussi de revenir sur la tendance à peut-être un peu trop lutter, voilà, être dans la combativité, à vouloir aussi se transformer et transformer les choses telles que l'évoque un soleil en scorpion. Je peux être rattrapée par ces mécanismes-là, alors que bon, voilà, j'ai plutôt à être dans l'initiation d'une nouvelle voie,
un peu comme si je devais, voilà, pas foncer, mais me lancer avec courage et détermination vraiment sur une voie nouvelle. Donc palier supérieur, donc là, on peut y faire une hypothèse, hein, c'est que l'âme incarnée vise déjà la lumière au-delà de la flèche, mais sans vision claire encore. Donc c'est la naissance du feu spirituel, c'est le développement de l'intuition, parce que peut-être que dans de précédentes incarnations où j'avais mon soleil en Sagittaire, j'ai un peu épuisé toutes les aventures terrestres, si je puis dire, et que donc là, ce qui m'attend, c'est une aventure spirituelle. Donc voilà, je commence une nouvelle aventure sur un palier supérieur, c'est-à-dire que c'est plus une aventure sur le plan des formes, c'est une aventure qui est en lien avec la pensée, avec par exemple des enseignements ésotériques, avec effectivement la découverte de ce qui est caché là aussi, hein, voilà, qui se trouve sur des plans plus subtils que les plans concrets terrestres. Et puis encore un palier supérieur où j'ai déjà bien commencé en tout cas à développer mon intuition, où je suis déjà en contact avec tout ce qui a trait un peu, voilà, l'ésotérisme, l'occultisme. Là, en fait, je deviens un guide, hein, mais un guide spirituel, parce qu'on peut être un guide très matériel aussi, et il en faut, hein, comme des guides touristiques ou des coachs sportifs, hein, ce sont des guides, mais voilà, ils guident de façon assez concrète, formelle, même s'ils peuvent aussi guider de façon spirituelle, hein, parce que voilà, un bon coach, à mon avis, c'est quelqu'un qui a aussi une capacité à être connecté à des plans plus subtils que les plans physiques. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, sur un plan supérieur, je peux devenir un guide spirituel, en quelque sorte. Et donc, j'en termine pour ce soleil. La vidéo va ensuite continuer avec d'autres aspects sur les degrés. Où donc là, je prends le soleil à 0 degré du Verseau. Donc bon, dans les hypothèses, imaginons que j'ai eu dans une précédente incarnation, mon soleil en Verseau, et je n'ai pas rempli mon programme, ou je n'ai pas utilisé au mieux les qualités du Verseau. Donc peut-être que je vais avoir besoin, là, avec le soleil à 0 degré du Verseau, de pratiquer une forme de détachement, de libération. Peut-être que voilà, j'aurais déjà dû me détacher, me libérer, puisque voilà, j'avais mon soleil en Verseau, mais pour des raisons diverses ou variées, ça n'a pas pu être réalisé. Donc là, je vais travailler, ou je vais sentir une espèce de besoin impératif de vraiment travailler à la libération, au détachement, mais encore une fois avec cette idée que c'est nouveau et que donc ça va être assez maladroit au départ, me libérer, me détacher, mais de quoi, comment, dans quelle direction aller. Ça peut être un peu compliqué, ou ça peut être excessif parfois. Il peut y avoir trop de rébellion, hein, qui montre qu'en fait le détachement ne se fait pas réellement, puisque je continue à me définir par rapport à ce à quoi, vis-à-vis de quoi je me rebelle. Il peut y avoir aussi une hypothèse, enfin une autre possibilité, c'est peut-être que j'ai besoin de me réconcilier avec le groupe, parce que le Verseau étant un signe d'air, il est très relié à l'autre et même au collectif, hein. C'est le dernier des signes d'air, donc là on est dans le groupe, le collectif, le clan, la société. Donc voilà, peut-être qu'un soleil à 0 degré du Verseau, j'ai besoin de reprendre contact avec les autres, avec la société, et donc là aussi, hein, de sortir d'une tendance constante à la rébellion, voire une forme d'isolement, hein. C'est le marginal, ça peut être une tendance au départ un peu à me marginaliser, à m'opposer au fait d'être en contact avec les autres, avec la société. Donc il y a un appel à la recherche de l'authenticité d'être, tout en intégrant la vérité d'autrui, c'est-à-dire que ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour autrui, et même si je ne suis pas d'accord avec lui, je peux respecter son avis, son opinion, ou en tout cas voilà, j'intègre que voilà, il pense pas comme moi et que c'est ok, et que bon voilà, soit on peut faire quelque chose ensemble, soit on peut pas, mais il n'y a pas forcément de rejet ou de rébellion ou de conflit qui va être cultivé par rapport à des points de vue différents. Donc je peux avoir une conscience sociale émergente, voilà, une rébellion au départ par instinct. Cette tendance à la rébellion peut être très forte, mais elle va être travaillée, tout comme peut-être le besoin d'être différent ou libre sans savoir pourquoi, puisque donc on apprend à travailler avec la liberté, et donc même tout un programme de libération.
Donc ça, c'était la première hypothèse. Autre hypothèse, si dans une incarnation précédente, j'ai bien travaillé le signe du Capricorne, puisque c'est celui qui vient avant le Verseau, j'ai peut-être atteint une expertise. Je suis peut-être devenue hyper compétente dans un domaine donné, mais ça s'est arrêté là. J'ai atteint mon expertise, mais j'en ai pas forcément fait grand-chose, si je puis dire. Ou peut-être que je l'ai utilisé pour moi, à mon profit ou dans un cercle un peu limité. Donc là, l'idée avec le Verseau, ça va être la diffusion, c'est-à-dire que je vais peut-être donc reprendre, réapprendre par rapport au domaine dans lequel j'ai développé une certaine expertise, avec l'actualisation qui va avec l'époque dans laquelle on se trouve, hein, les moyens techniques qui ont pu évoluer, même les théories ou les découvertes. Hein. Par exemple, admettons que j'ai développé une expertise en tant que médecin dans une précédente incarnation, puisque encore une fois, hein, le Capricorne, c'est quand même le signe des personnes responsables, sérieuses, engagées et qui sont capables de développer une certaine maîtrise, un niveau d'expertise. Donc, admettons que je suis devenue un très très bon médecin, mais que voilà, j'ai pas pu exercer ou pas suffisamment au profit des autres. Peut-être même que quand j'ai atteint mon niveau d'expertise, je sais pas, je suis décédée ou voilà, ça s'est arrêté là pour moi. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, je vais reprendre peut-être cette voie-là, c'est-à-dire je vais refaire des études de médecine pour réactualiser mes connaissances en fonction de l'évolution actuelle de voilà, l'état des connaissances en médecine. Et puis après, je vais commencer à diffuser. Peut-être même qu'au départ, je vais rester sur un cadre un peu restreint. Alors pas restreint, mais peut-être habituel, conventionnel. Ça, c'est aussi très Capricorne. Je vais rester sur un niveau conventionnel. Et puis, ce soleil en Verseau va m'inciter à être de plus en plus vers la diffusion, mais aussi il y a un appel à la fraternité avec le Verseau. Donc peut-être que je vais quitter mon cabinet dans lequel j'exerce la médecine en tant que médecin généraliste et je vais partir dans l'humanitaire. Je vais aller, je sais pas, chez Médecins du Monde ou ailleurs, hein, Médecins sans frontières, afin justement de pouvoir aussi diffuser encore plus largement, si je puis dire, ou faire profiter plus largement mes capacités, mes compétences auprès de ceux qui peut-être peuvent être des fois éloignés de la possibilité d'avoir voilà, un médecin sous la main. Donc c'est l'idée effectivement de diffuser, de partager avec le fait de s'appuyer sur ce qu'on a pu développer dans de présentes incarnations où le soleil aura été en Capricorne. Et ça peut marcher aussi avec d'autres planètes que le soleil. Hein. Il y a des planètes autres que le soleil qui font développer des connaissances, des compétences. Hein. Ça peut être Jupiter, ça peut être Vénus ou Mercure, même Mars hein, peuvent conduire à s'investir et à développer ça. Et donc voilà, soleil en Capricorne ou d'autres planètes marquantes en Capricorne et là, soleil en Verseau, on est prêt à être dans davantage de diffusion. Palier supérieur, donc développement de la capacité à créer, à innover, à diffuser pour le bien du plus grand nombre en étant animé par des valeurs inclusives et globales. Donc là, ça pourrait être, si je reprends l'exemple du médecin, peut-être qu'il y aura un côté encore plus orienté sur la recherche et donc je vais peut-être faire une découverte par rapport à, je ne sais pas, un médicament, un vaccin, une façon peut-être même d'appréhender, de comprendre, de diagnostiquer une maladie. Et donc, ce que je vais apporter, à quoi je vais contribuer, va pouvoir aussi se diffuser largement. Mais c'est pareil, ça va très certainement prendre du temps au cours de l'incarnation, c'est le principe même de la recherche, hein, c'est que ça prend du temps, mais je vais me sentir voilà, investie à être dans cette démarche ouais, d'aller plus loin au niveau de l'analyse, au niveau de ce que je peux, apporter. Ou donc deuxième possible palier supérieur. Donc là, l'âme incarnée amorce un service à l'humanité, parfois sans encore savoir l'incarner. C'est le travail sur l'universalité du soi. Bon, ça correspond peut-être même davantage à l'exemple que j'ai donné sur le médecin, qui effectivement va avoir aussi une contribution au service de l'humanité. Donc voilà pour cette partie consacrée au degré zéro. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans votre thème si vous avez des planètes qui se trouvent au degré zéro. Si c'est le Soleil, voilà, à partir des hypothèses que je formule ici, voyez si ça peut vous parler.
En résumé, pour conclure sur cette partie et enchaîner ensuite avec notre aspect des degrés, donc un soleil à 0 degré d'un signe, c'est comme une flamme neuve dans un champ énergétique donné. Il marque souvent donc soit une découverte karmique de l'archétype solaire dans ce signe, une force d'âme prête à s'incarner dans cette vibration, un début de chemin vers l'expression mature de la qualité du signe. Symbolisme numérologique du zéro, c'est intéressant aussi d'aller voir voilà, la signification du zéro dans d'autres approches. Hein. Et donc, si on s'intéresse au tarot, le zéro renvoie au fou, ce qu'on appelle aussi le mat, qui contient en lui toutes les potentialités, mais non encore manifestées. Hein, c'est celui qui avance sans peur, sans conscience claire du chemin, mais avec élan et foi implicite. Voilà ce que peut représenter le degré zéro. À présent, je vais vous parler des degrés critiques. Alors là, je vais être plus rapide. C'est encore quelque chose pour lequel je suis un peu en recherche, hein, donc je ne suis pas tout à fait certaine de ce que je vais vous proposer ici. Ce sont des théories qui sont évoquées dans l'astrologie, notamment l'astrologie traditionnelle. Pour ma part, j'ai pas eu beaucoup d'occasion d'expérimenter ou de vraiment me pencher sur ces sujets, donc je vous invite aussi, hein, si effectivement vous êtes concerné par ce que je vais vous proposer ici, dans les commentaires, peut-être à partager ce que ça peut évoquer chez vous. Donc, dans la tradition astrologique, certains degrés précis sont appelés les degrés critiques parce qu'ils marquent des points de changement d'intensité ou de stabilité énergétique dans le zodiaque. Ils sont liés à la modalité des signes, c'est-à-dire si ce sont des signes cardinaux, fixes ou mutables. Ces degrés critiques sont réputés amplifier ou focaliser l'énergie du signe et souvent accélérer une mise en tension, cristalliser un attribut ou encore marquer un moment clé de transition dans le thème. Donc, pour ce qui est de la croix cardinale, les signes du bélier, du cancer, de la balance et du capricorne, ce sont apparemment les degrés 13 et 26 qui sont les degrés particulièrement critiques, enfin appelés en tout cas les degrés critiques. Donc, si vous avez une planète, n'importe quelle planète, qui pourrait se trouver à 13 ou 26 degrés du bélier, du cancer, de la balance ou du capricorne, donc vous avez a priori un degré critique. Et donc, ça peut être vraiment intéressant de se focaliser là-dessus. Et bon, je vais vous faire quelques exemples, mais pas beaucoup. Donc, à voir déjà si ça peut évoquer des choses pour vous. Ou si tout simplement vous avez l'impression, si vous y connaissez un petit peu en astrologie, dans l'interprétation de la planète qui se trouve sur le signe concerné, que effectivement, il y a une intensité particulière avec lequel vous travaillez. Pour ce qui est de la croix fixe, même chose, il y a des degrés critiques, mais c'est pas les mêmes. Donc ça va être entre le 8e et le 9e degré. Donc quand je dis 13 ou 26, hein, c'est jusqu'à 13, 59, 26, 59 et même 12, 01, voilà, 12, 01, c'est une fourchette, c'est une orbe en fait. Hein. C'est pas le 13 degrés uniquement pile, hein, ça voilà, si on a sa planète à 12 degrés 01, on se rapproche du 13e degré déjà, donc voilà, il y a possibilité qu'effectivement on soit déjà dans le degré critique. Et donc pour 8 et 9 degrés, du coup l'orbe est même un peu plus grande, puisque ça veut dire que ça commence à 7 degrés 01 et ça peut aller jusqu'à 9 degrés 59. Et pour ce qui est oui, de l'autre fourchette, c'est entre le 21e, donc 20 degrés 01, et le 22e degré. Et là, ça concerne effectivement les planètes qui se trouvent en taureau, en lion, en scorpion ou en verseau, donc les signes de la croix fixe. Et pour la croix mutable, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson, ce sont les 4e et 17e degrés, donc l'orbe autour du 4e et du 17e degré, qui en font a priori des degrés critiques. Alors, ces degrés varient légèrement selon les sources, mais ces valeurs sont les plus couramment admises dans la tradition hellénistique et arabe médiévale, qui a été donc ensuite transmise à l'astrologie occidentale. Voilà. Donc bon, peut-être que si vous écoutez ou si vous vous intéressez à l'astrologie et que vous allez voir ailleurs, on vous donnera peut-être d'autres degrés comme étant des degrés dits critiques. Moi, je suis partie avec cela parce que visiblement, ce sont ceux qui sont les plus couramment admis comme étant critiques. Mais bon, je pense qu'il y a encore des expérimentations et des vérifications à faire par rapport à ça. C'est pour ça que éventuellement les commentaires m'intéressent particulièrement si vous êtes voilà, concerné par ces positions. Donc, pourquoi sont-ils critiques? Donc, on les appelle des degrés critiques parce que a priori, ils surchargent la dynamique propre du signe. Ils marquent une tension de transition dans la modalité. Donc, un cardinal devient pressant
ou impatient. Un fixe peut se bloquer ou se cristalliser, un mutable devient instable ou éparpillé. Ils peuvent indiquer une puissance concentrée ou à l'inverse une zone de crise, un point de rupture ou de percée. Et là encore, c'est dans la vie qu'on va s'apercevoir que là on travaille un truc, mais voilà, il y a une intensité particulière, il y a peut-être des expériences qui reviennent, ça peut être des crises ou alors ça peut être des moments où d'un seul coup les choses se débloquent, avancent, comprendre des choses. Bon voilà, il y a une tension qui est peut-être plus forte sur ces degrés-là que sur les autres degrés, à part le 0 degré et le 29e, ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, qui sont eux aussi considérés comme des degrés importants. On ne les appelle pas des degrés critiques, mais voilà, ils sont quand même considérés comme étant importants. En astrologie ésotérique, ces degrés critiques peuvent correspondre, alors c'est une hypothèse, à des seuils vibratoires où l'âme doit affirmer son pouvoir ou changer de direction intérieure. Par exemple, un degré critique dans un signe cardinal peut marquer le moment où l'âme tente de prendre la direction du mental ou de la personnalité. Le processus initiatique peut être particulièrement activé. Donc ce sont éventuellement aussi des besoins, des points de tension évolutive, comme les nœuds dans un fil de conscience qui demandent à être intégrés, transcendés. À ces degrés, l'énergie terrestre est trop tendue pour rester dans l'état ordinaire. Il faut choisir entre chute, involution, ou ascension, évolution. Voilà, il y a un choix à faire quelque part, c'est ça les degrés critiques, c'est qu'il va y avoir un choix à faire pour soit aller de l'avant, soit peut-être là aussi stagner un petit peu. Donc voilà, et j'en termine donc avec deux exemples, seulement deux, pour illustrer ces degrés critiques. Donc pour rappel, la croix cardinale, il y avait le 13e degré. Donc imaginons une personne qui a Mars à 13 degrés du Bélier, donc un signe de la croix cardinale. Donc on est sur la cardinal critique. Donc Mars, en plus, ici, est chez lui, donc en bélier. Donc le 13e cardinal est un point de grande tension volontaire. Donc c'est vrai que là, pour le coup, la personne cumulerait Mars, la planète du bélier, sur un degré qui est un degré critique. Autant dire que là, ça peut particulièrement activer le côté très, très dynamique, très feu, en fin de compte, du bélier. C'est un feu qui brûle avec une intensité peut-être encore plus forte, mais même difficile à contrôler. Par exemple, elle peut être en permanence sur un mode de combativité, ou alors elle a besoin de décharger son énergie dans des activités qui peuvent être de nature combative. Par exemple, elle va devenir militaire, ou elle va combattre le feu, devenir pompier. Enfin voilà, il y a une tension forte pour exprimer cette énergie de combativité, ou alors elle va pratiquer un sport de combat et être professionnelle dans la boxe ou autre. Mais voilà, elle peut être aussi excessivement impulsive, sujette à des décisions abruptes. Donc voilà, il y a une canalisation de cette configuration qui peut demander vraiment une vigilance particulière. Donc le degré critique peut amplifier aussi le besoin d'initier, de couper. Il y a cette notion aussi avec le bélier de démarrer, et donc de quitter l'ancien pour initier quelque chose de nouveau, parfois au risque de tout brûler derrière soi. C'est vraiment je laisse le passé, j'abandonne tout, je lâche tout et je repars de zéro. Donc, autre exemple, imaginons une personne qui a Vénus à 29 degrés du Taureau. Donc là aussi, Vénus est une planète qui est maîtresse dans le Taureau, donc c'est particulièrement fort comme configuration. Donc voilà, il y a un côté ancrage, un côté aussi sensualité qui peut être particulièrement développé. Le 22e degré fixe peut amplifier un attachement intense aux valeurs, à la matière, à la sécurité, au point de provoquer de la résistance au changement. Ça peut être aussi un attachement matériel, mais un attachement aussi émotionnel. Donc chez certaines personnes, ça peut provoquer de la jalousie, une jalousie possessive, voire obsessionnelle. Mais aussi, cela peut désigner un rapport à l'amour ou à l'argent qui, ayant atteint un point de cristallisation, appelle à une transmutation ou un détachement. Voilà, il y a peut-être à comprendre que on ne peut plus rester sur ce niveau-là de vécu, de connexion à ces thématiques du taureau, et qu'on a une invitation à passer un cap. Et là, effectivement, il peut y avoir aussi des crises dans la vie qui vont amener à faire bouger les choses, puisque, encore une fois, c'est un degré critique, donc critique, crise, quelque part.
Voilà, donc voilà pour cette première vidéo et première partie sur les degrés et sur les aspects particuliers que l'on peut voir dans le zodiaque. Donc, ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et de votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas encore une fois dans les commentaires si vous voulez partager parce que vous êtes concerné par ces positions astrologiques. Ça peut être d'autant plus intéressant pour moi comme pour les autres auditeurs de la chaîne. Et donc par avance, merci aussi pour ça. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.